Bonjour, le Beth Midrash Hillel est nommé ainsi à la mémoire de Rav Hillel Pevzner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, 5744, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril, 29 Atar Bet, 5784, et nous allons étudier le Shiur 352 des Ilchot Arachin Vacharamin, Perek He, 5e chapitre. Donc nous continuons sur le sujet de Sder Huza, du champ patrimonial, du champ hérité par la famille. Perek Hamishi, Amagdish Seder Huzato, celui qui rend Egdesh, celui qui consacre son champ patrimonial, qu'il a acheté de ses parents, Mitzvah ala Vivdota Hu, hérité de ses pères, se doit de le racheter lui-même. Car chez Adon Kodem, car le maître, c'est-à-dire lui-même, est prioritaire. D'accord? Veimlo Ratsa. Et donc, puisqu'il est prioritaire, pour racheter son champ. Et s'il ne veut pas le racheter, on ne le force pas. En kofinoto. On ne force pas. Bah, mais dvarim amourim, dans quel cas on parle, qu'on ne force pas la personne à le racheter, parce que s'il ne le rachète pas, comme on a dit, quand ça arrivera le Yovel, après ça va appartenir au Kohanim. Le champ appartiendra au Kohanim. Alors, bisman chez mitzvat Yovel noheg, lorsque la mitzvah de Yovel s'applique, car s'il ne rachète pas son champ, chez Imyagia Yovel velo igalena, car si le Yovel arrive et qu'il ne veut pas le racheter, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être c'est la Kohanim, son champ sera destiné au Kohanim, n'est-ce pas? Puisqu'il ne l'a pas acheté avant le Yovel, il n'a pas racheté avant le Yovel. Moshe Biarnou, comme on l'a expliqué précédemment. Mais maintenant, aval bisman chez Beatlu à Yovlot. Mais à l'époque actuelle, où le Yovel, les Yovlot ne s'appliquent pas, d'accord? Les lois du Yovel ne s'appliquent plus, donc il n'y a pas ce retour des terres au premier propriétaire. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Kohanim. Et donc la règle comme quoi, s'il ne rachète pas son champ, il va aller au Kohanim, et ben donc, ça veut dire qu'il a toujours la possibilité. Il ne sera pas destiné au Kohanim, à la venue du Yovel, mais il sera toujours temps pour lui, et possible, de le racheter. Et la sofa les hipadot, les olam. Il aura toujours la possibilité de le racheter. Il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de zone de non-retour. Voilà. Kofin et adon l'iftoar batrila. Et donc, alors, si c'est ainsi, alors on force le maître à commencer à essayer de racheter son champ par lui-même. Parce qu'il est prioritaire. Vehin ivdet beshovia. Par contre, le champ sera racheté pour sa valeur, et pas pour 50 shkalim par bête court, comme on l'avait expliqué hier, comme cela se pratiquait à l'époque du Beth Amigdash, à l'époque du Yovel. Vénivzet Beshovia, on le rachète pour sa valeur. Kishara Ekdeshot, comme les autres Ekdeshot, que le rachat se fait suivant la valeur marchande du Ekdesh, avec un cinquième de plus, avec 20% de plus, c'est-à-dire le Keren de 4, et on en rajoute un. À la fin, au final. Alors, si on trouve quelqu'un qui souhaite rajouter et le racheter pour plus cher que le propriétaire, alors il aura la priorité, oui, évidemment. Mais sinon, veimlav, et s'il n'y a personne qui veut le racheter, sinon c'est la seule personne intéressée, lui le propriétaire, l'ancien propriétaire, d'en racheter son champ. Alors qu'est-ce qu'on fait? Omrimlo, on lui dit, Igiatra, on te le réserve pour la somme promise. Veiten maché amar, et il donnera ce qu'il voulait. Et ve'eno poter bepachot merba prutot. Il ne peut pas promettre de donner moins que 4 prutot. 4 prutot, c'est vraiment les 4 pièces les plus qui ont le moins de valeur dans l'échelon des pièces d'argent, des pièces de monnaie. Et pourquoi 4 prutot? Parce que justement, comme ça, de cette manière-là, on va réussir à faire le don d'une prouta, c'est-à-dire d'un cinquième, en plus, et arriver à 5 proutot. Voilà. À la chabet maintenant. Ratsa ha'adon, imkor sadot acherim misdotav, olilvot, kedilivdot sadezo, shehigdish, arshut beyado. Si le maître veut vendre d'autres champs, parmi ces champs, ou bien qu'il veut emprunter de l'argent, afin de racheter son champ,
qu'il a vendu au Ekdesh, n'est-ce pas? Il a le droit de le faire, que ce soit à l'époque du Yovel, à l'époque où le Yovel s'applique, ou bien lorsque le Yovel ne s'applique pas. Et il est donc prioritaire par rapport à tous les hommes. Et encore plus que ça. Ben bisman Yovel Noeg, ben bisman shena Yovel Noeg, veu kodem lechol adam. Il est prioritaire par rapport à tout homme. Vechen imratza ligol chetzia goel. De même, si cette personne-là ne veut racheter que la moitié du champ, il en a le droit. C'est pas comme celui qui rachète de son ami. D'accord? Parce que ce qui n'est pas le cas de celui qui vend un